Je veux vous parler du comportement des chrétiens face aux prédications des ministres de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le corps du Christ, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se produire, qui se produit et que nous sous-estimons. Vous voyez, dans le monde, quand quelqu'un produit un petit film, quand quelqu'un produit juste un petit truc, avec des moyens colossaux, avec beaucoup de choses, ce qui est étonnant, bien-aimés, c'est que les salles sont remplies, pleines à craquer. Pire encore, bien-aimés, quand des gens font des vidéos profanes sur YouTube et autres, vous voyez des millions de vues. Et vous-même, vous faites partie de ces personnes-là qui like, qui voient, qui revoient, qui revoient, qui revoient. Mais, quand il s'agit de choses de Dieu, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous voyez, ça c'est très grave. Et ça, Satan like trop ça. Il like ça grave. Pourquoi? Parce que plus vous éloignez des choses de Dieu et plus il peut vous bouffer. Comme des shawarma ou des kebabs. Est-ce que vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Restez bénis pour ceux qui sont déjà bénis. Soyez bénis pour ceux qui ne sont pas encore bénis. Au nom tout puissant de notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père céleste, notre Père éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le corps du Christ, ce qui se passe n'est pas bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Il est vrai que les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir sur l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutefois, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe dans le corps du Christ en ce qui concerne la vue des vidéos, la vue des prédications, le regard que les chrétiens portent sur les prédications n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous voyez, sur YouTube, il y a des profanes qui ont jusqu'à 2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues. Mais au niveau des chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Silence total, plat, tout est vieux. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Dieu dit que l'homme est sage pour faire le mal. Mais le problème, c'est que Satan ne combat pas Satan. Les profanes ne se combattent pas. Où est-ce qu'on constate qu'il y a toujours des combats dans le corps du Christ? En vérité, les chrétiens sont les plus méchants. Je dis bien les plus méchants des méchants. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés par grâce et de façon imméritée. Nous sommes trop mauvais, nous les chrétiens. Et il faut que ça change. Vous n'allez pas me dire que c'est Satan qui endurcit vos cœurs et qui vous rend autant mauvais parce que vous êtes chrétien. Arrêtez ces conneries. Et réveillez-vous maintenant et commencez par vous intéresser au moins à ce qui est dans votre intérêt. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est un constat général. Mais j'en viendrai au particulier. Vous voyez? J'ai fait des vidéos. Et sur ces vidéos-là, j'ai intitulé ces vidéos « Pourquoi rester chrétien? Pourquoi nous devons rester chrétiens ?» Dans ces vidéos, j'ai parlé de choses terribles. J'ai parlé de beaucoup de choses dont les gens du monde parlent pour démolir la foi des chrétiens. J'ai parlé de choses que même beaucoup de pasteurs, malgré toutes les études et tous les doctorats qu'ils peuvent avoir, ne peuvent pas parler. J'ai parlé de choses qui sont des réponses, des points d'attaque sur lesquels les plus grands débatteurs de ce monde, entre les débats interreligions, ont parlé et ont bouffé les chrétiens qui pensaient qu'ils étaient suffisamment loin pour aller s'asseoir sur la table pour débattre avec ce genre de personnes-là. Et j'ai donné des réponses pour que le chrétien soit armé, bien outillé, afin que le monde ne puisse pas le bouffer, peu importe la dénomination de ce monde, peu importe la religion à laquelle ce monde appartient. Mais vous voyez ce qui est bizarre? Les chrétiens ne se sont même pas beaucoup intéressés à ça.
c'est les conneries, les trucs sans importance. C'est ça qu'ils ont beaucoup liké. Mais le cœur même du problème, ce qui fait qu'ils seront des chrétiens affermis, des chrétiens aguerris, des chrétiens qui vont goûter au Saint-Esprit pour ne plus faire marche arrière, ça ne les intéresse pas. Je suis consterné. Mon âme est triste quand je vois ce genre de choses. Vous ne faites pas le travail. Vous ne faites pas des efforts. On fait tout le travail pour vous. Et on vous demande juste de jeter un coup d'œil pour que vous-même, vous puissiez être équipés, aguerris. Et éviter de laisser les gens des autres religions vous siphonner comme des vents emportés par tout vent de doctrine. Comme des balles emportées par tout vent de doctrine. Comme des personnes qui n'ont pas de maître spirituel et qui commencent par suivre n'importe quel maître. Et vous, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez? Alors que ce que vous connaissez, vous vous mettez devant quelqu'un qui seulement a lu la Bible dans le but de la retourner contre les chrétiens, ils vont vous bouffer rapidement. Vous pensez que c'est le fait de traiter ces gars-là de menteurs, de manipulateurs, qui va faire que vous n'allez pas changer de votre vie ou bien qui ne vont pas, c'est-à-dire bouleverser tous vos fondements? Arrêtez. Dire même déjà que quelqu'un d'une autre religion est un grand menteur, un grand manipulateur, c'est une honte déjà pour le corps du Christ. Ça veut dire déjà que vous êtes en position de faiblesse. Mais c'est normal qu'ils viennent prêcher, c'est-à-dire plaider ou bien prêcher pour sa paroisse. Mais vous faites quoi? Et on met ces outils à votre disposition. Alors que c'est la chose qui devait même le plus vous préoccuper. Pourquoi lui là, il reste chrétien envers et contre tout? Pourquoi lui là, il reste chrétien convaincu? Pourquoi nous devons rester chrétiens convaincus? On peut épouser ce point de vue et on peut aller au-delà de ce point de vue. On peut ajouter ce point de vue à nos points de vue. Et c'est ça normalement qui devait vous préoccuper dans toutes les prédications que vous lisez ou bien que vous écoutez normalement chez les serviteurs de Dieu. Pourquoi rester chrétien? Afin que le monde ne puisse pas nous détourner, afin que le diable ne puisse pas nous détourner, afin que les gens d'autres religions ne puissent pas nous détourner, afin que nous ne puissions pas retourner dans le monde comme des chiens qui retournent à leur vomi et des trucs qui se vautrent dans leur bourbier. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes triste? Et vous voyez déjà pourquoi on arrive facilement à vous chiffonner et pourquoi des gens vont jusqu'à la prêtrise et après changent de religion? Parce que vous êtes faible. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais cherché en réalité à vous concentrer sur l'important après la prédication de la croix. C'est-à-dire quoi? Quand je finis d'accepter la prédication de la croix, c'est-à-dire Christ crucifié, Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il me reste? Bâti sur du roc. Il me reste à bâtir sur du sable, sur du roc, c'est-à-dire du rocher. Et c'est quoi le rocher? Le rocher, c'est affermir mes convictions religieuses, affermir mes convictions chrétiennes, affermir mes convictions, ma confiance, ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on fait le travail pour vous, on met ça à votre disposition et ça ne vous intéresse pas. C'est triste. C'est triste. Quand vous voyez des gens avoir des doctorats sur doctorats en théologie et dans tout ce qui concerne les choses théologiques et se mettre seulement devant des saintes personnes qui ont mémorisé la Bible comme le Coran et vous commencez par ouvrir la bouche et ils vous disent déjà à quel verset et ils se sont déjà arrangés pour renverser tout le cœur de la Bible à leur avantage. C'est là vous comprenez que ce n'est pas aussi évident. Et ce qui est bizarre, ces personnes arrivent à ébranler vos fondations, à vous-même faire changer de camp. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Je vais vous donner par exemple un exemple. J'ai causé avec quelqu'un un jour et je lui ai demandé, mais pourquoi tu portes un nom chrétien et tu es devenu quelqu'un d'une autre religion? Et il me dit ceci, il dit, c'est parce que quand j'ai écouté les arguments que les chrétiens ont donnés et que j'ai écouté les arguments que les gens de ces religions m'ont donnés, j'ai compris que ces gens-là, ce qu'ils disaient, avait plus de sens. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas les pourquoi il faut rester chrétien. Les pourquoi. Parce que c'est là qu'on fait la synthèse de toute la nouvelle alliance, de tout l'évangile.
Mais là, ça ne vous intéresse pas, ça. Et il me dit simplement ceci, que lui, ce qu'il a touché, c'est qu'on lui a dit que dans la Bible, les gens des autres religions lui ont dit, dans la Bible, il y a un endroit où Jésus-Christ a parlé de celui qui va le trahir. Et que l'acte de Judas a été regardé comme une trahison. Alors si l'acte de Judas a été regardé comme une trahison, ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas prêt à mourir et qu'il est mort suite à une trahison et qu'on ne peut pas considérer une trahison comme un acte salvateur. Parce que même un idiot saurait qu'une trahison n'est pas un acte salvateur, un acte de salut, d'où toutes ces conneries qu'on raconte autour de la mort de Jésus pour le salut de l'humanité n'est que des bêtises. Vous voyez? Parce que sinon, on ne parlerait pas de trahison. Le traite, Judas le traite. Quand quelqu'un vous trahit, ça veut dire que la personne vous envoie dans ce dans quoi vous ne voulez pas aller. Alors que quand vous dites que vous êtes le salut de l'humanité, ça veut dire en principe que c'est vous-même qui faites acte de sacrifice propitiatoire. Vous voyez? Mais si vous, on ne vous parle pas de ces choses et qu'on ne vous donne pas les réponses à ces choses, comment vous pouvez être aguerri et outillé face à ce genre de manipulateurs? Mais ces personnes ne vont pas dire que dans la Bible, Jésus a aussi dit que c'est lui-même qui a le pouvoir de donner sa vie et que c'est lui-même qui a le pouvoir de reprendre sa vie, parlant ainsi de sa mort et de sa résurrection. Ils ne vont pas dire aussi là où il a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, parlant aussi de sa future mort. Oui, il a dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, parlant de son corps. Ça, ils ne vont pas parler de ça. Et nous savons très bien aussi que c'est vrai, étant mécontent de ce que Judas a fait. Vu la manière dont les Juifs conçoivent ou voient les choses, ils peuvent parler de trahison. Mais en réalité, de quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il en réalité? Est-ce qu'il s'agissait d'une trahison ou il s'agissait d'un acte qui était synchronisé, dont le Seigneur était au courant et qui allait dans son intérêt parce que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi et que les choses devaient se faire comme ça et que les choses se sont faites au moment où Dieu a décidé que ça devait se faire. Ce que vous oubliez, c'est que depuis que Judas Iscariote est devenu le disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Judas Iscariote a toujours voulu, vu qu'il a fait de grandes études, et qu'il voulait être dans les bonnes grâces des gens du Sanhédrin pour se faire une place au soleil, comme on le dit, Judas Iscariote a toujours voulu mettre Jésus en contact, être médiateur entre Jésus et les gens du Sanhédrin, vu qu'il était lettré, et beaucoup lettré. Et Jésus n'a pas voulu, Jésus n'a jamais voulu, parce qu'il a bien compris que les gens du Sanhédrin, en vérité, avaient des espions partout qui écoutaient déjà tout ce qu'il disait et qu'en réalité, tout ce qu'il disait ne les intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que leur place était menacée et pour rien au monde, ils étaient prêts à céder leur place à l'héritier. D'où la parabole des vignerons. Où les vignerons, après avoir tué les serviteurs que le père, le maître a envoyés, ont vu l'héritier et ont dit, voici l'héritier, cette fois-ci, tuons-le et la vigne va nous appartenir. Donc, Jésus a clairement toujours dit, leurs intentions, c'est de le tuer. Mais le pourquoi leurs intentions, c'est de le tuer, c'est de ça que beaucoup de personnes ne parlent pas. Leurs intentions, c'est de le tuer simplement parce que de la manière que Dieu a paramétré les choses, il ne pouvait avoir que l'intention de le tuer.
Mais seulement le problème, c'est qu'il était avec eux, il était dans le temple avec eux, il était partout avec eux. Ils n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit contre lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait une heure précise pour que cela puisse s'accomplir. Judas devait jouer sa partition, étant en réalité bleu de tout ce qui se passait, parce que seul Jésus-Christ était au courant de la tournure réelle des événements. Et aussi les gens du Sanhédrin, qui ont caché à Judas Iscariote leur véritable dessein. Ils ont fait croire à Judas Iscariote qu'il voulait juste causer avec Jésus, en savoir plus sur la mission que Dieu lui a assignée. Et Judas Iscariote, sachant qu'il allait empocher au passage quelques sous, vu qu'il piquait déjà dans la caisse régulièrement, Jésus, voyant ne disant rien, voyant qu'il était affable et avide de gain, l'a laissé faire, montrant qu'il était même au courant de ce que Judas voulait faire. Judas ne sachant même pas ce qu'il voulait faire, c'est là il lui a dit, fais promptement ce que tu as à faire. Parce que Judas devait faire ce qu'il a à faire, ne sachant pas la tournure que ça allait prendre, pensant simplement qu'il va trouver une occasion de forcer son maître à entrer en contact avec les gens du Sanhédrin qui vont l'écouter et finir par reconnaître en lui qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, venu pour sauver l'humanité. Et Judas, ainsi, dans le règne de Jésus-Christ sur terre, en Israël, allait avoir une bonne place dans la cour royale, ce qu'il a toujours cherché depuis toujours. Parce qu'en réalité, c'était un intellectuel aigri. Vous voyez? Mais après toutes ces études, s'il n'a pas pu trouver quelque chose de bon, jusqu'à ce que Jésus-Christ le trouve, cela aussi faisait partie du plan de Dieu parce que Dieu contrôlait tout. Vous voyez, bien-aimés? Les choses de Dieu sont compliquées. Vous voyez? Donc, quand on parle de traîtrise de Judas, est-ce réellement une traîtrise? Mais pour les Juifs, c'est une traîtrise. Parce que vu la tournure que les choses ont pris, automatiquement pour eux, Judas a trahi. Mais si ces Juifs avaient vraiment compris le sens de tout l'acte que Jésus était en train de poser à la croix, ils n'allaient pas utiliser le mot traîtrise. Mais pour le Juif, un acte comme ça ne peut être regardé que comme une traîtrise. Et ce n'est pas parce qu'ils sont des apôtres qui n'ont pas ce tempérament juif, cette façon de voir les choses juives. Regardez, combien de fois Paul a parlé de Judas dans la Bible? Combien de fois Paul a parlé de Judas? Pourtant, Paul était bien au courant de tout ce qui s'est passé. Mais Paul n'a pas parlé de Judas parce que ce n'était pas important. Paul n'a pas parlé de traîtrise. Il n'a pas parlé de Judas parce qu'il savait que cela était le plan de toute éternité de Dieu. Judas est oint par Dieu, comme tous les autres disciples, les autres apôtres. Et je vous ai dit un jour que les oints de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je vous le dis et je vous le répète, je l'ai entendu clairement de la bouche de Dieu. Satan se réjouissait quand Judas a posé son acte. Mais moi, l'Éternel, je ne permettrai point qu'un seul de mes oints ne soit perdu. Parce que la parole de l'Éternel ne revient point à lui sans effet. Celui qui est oint, il est oint. Et un véritable oint de l'Éternel, à la dimension des apôtres de Jésus-Christ, quand il fait des conneries, il est chicoté, il est sanctionné, il est puni. Mais il ne peut pas être perdu. C'est impossible qu'il soit perdu. Et quand j'ai entendu Dieu, l'Éternel, dire ces choses-là clairement, je dis, ah, attention, il faudrait que je revoie cette partie-là correctement. Parce que sans révélation, il n'y a pas de véritable connaissance. Il faut que je revoie un peu correctement cette partie. Et c'est là que j'ai commencé par bien scruter cette partie et j'ai compris des choses incroyables. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes parlent de la pendaison de Judas et disent que malgré tous les péchés que Simon Pierre a commis, il a été pardonné parce qu'il ne s'est pas pendu.
Mais que Judas, lui, il est perdu. Pourquoi? Parce que justement, il s'est pendu, il s'est suicidé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que vous ne prenez pas en compte. Et quand vous lisez votre Bible, vous ne la lisez pas correctement. Vous voyez, effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais d'entrée, je vous dis que Judas n'est pas perdu. Judas est sauvé, malgré qu'il s'est pendu et malgré tout ce qu'il a fait. Et je vais vous faire la démonstration, bien-aimés dans le Seigneur. Alors dites-moi, nous savons que depuis la Genèse, après le péché adamique, qu'on appelle le péché originel, tous les hommes qui naissent sans exception sont d'avance condamnés à la mort éternelle. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Pour ceux qui le savaient, on continue la démonstration. Ça veut dire quoi? Que la loi de Moïse soit là ou pas, nous sommes de toute façon déjà condamnés à la mort éternelle à cause déjà du péché adamique et de ce que nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Nous sommes condamnés. Et la seule chose qui peut nous sauver et nous enlever de ça, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe tout ce que nous allons faire en Moïse, un seul péché nous rend coupables de toute la loi, et le péché qui nous rend en réalité coupables de toute la loi, c'est le péché adamique d'abord, c'est-à-dire le péché originel, avant de le rajouter maintenant au péché que nous commettons régulièrement sous la loi de Moïse. Dans tous les cas, c'est pour ça que Dieu a jugé le monde et a déclaré le monde coupable. La culpabilité commence déjà à partir du péché adamique. Vous voyez? Donc, un péché de plus ou un péché de moins, ça ne change rien à l'addition et à la conclusion, puisque dans tous les cas, vous êtes condamné, peu importe le type de péché que vous avez, que ce soit une pendaison, que ce soit un vol, que ce soit un mensonge, que ce soit une calomnie, que ce soit un outrage dans la personne du Saint-Esprit de Dieu, que ce soit les 10 commandements qui sont intégralement violés, que ce soit même un péché par omission, c'est-à-dire quelque chose que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait, qui a créé d'autres types de problèmes, dans tous les cas, vous êtes condamné. C'est pourquoi celui qui s'est pendu et celui qui ne s'était pas pendu étaient tous condamnés d'avance à cause du péché originel, le péché adamique. Judas Iscariote, étant sous la loi de Moïse, mort sous la loi de Moïse, de toute façon était déjà condamné comme tous les autres prophètes de Dieu depuis Adam, Ève, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ passe par la croix et ressuscite victorieusement de son épreuve à la croix.